The Toys That Made Us. Bah oui. Ah oui, trop bien. Alors. It's the toys that made us. Je n'aime pas le générique. Ah bon? Non. Je trouve Sébastien n'aime pas un générique. Quelle surprise. J'aime bien celui de The Expanse. Waouh. Mais c'est le même que Battlestar. Tu pourras l'écouter, c'est le même que Battlestar. Bon. Sauf qu'elle chante en norvégien. Donc, petit pitch spécial, ce n'est pas une fiction que nous allons pitcher aujourd'hui. C'est une série documentaire. Une série documentaire qui en est à sa deuxième saison. Troisième, je crois. Produite par Netflix, diffusée sur Netflix, qui raconte les jouets. C'est une série documentaire sur les jouets. On a un peu un jouet différent par épisode. On a eu les Barbie, on a eu les petits poneys, on a beaucoup de jouets de films, de cinéma. Par exemple, on a les jeux Star Wars. Star Trek. Les Lego. Très intéressant, on apprend plein de choses. Mais ce qui nous attire beaucoup dans cette émission-là, c'est surtout la forme. Elle est très YouTubesque, si je peux me permettre. Le montage fait beaucoup penser à YouTube. Quand il met des extraits, il les met dans des espèces de Marie-Louise. C'est quand on met un peu un écran dans un écran pour pouvoir le réduire parce que la qualité est pas très bonne, comme on fait sur YouTube, souvent pour des histoires de copyright. Il joue beaucoup avec les interviews des intervenants. Les intervenants, c'est toujours des intervenants très intéressants qu'ils prennent. On a des gens qui ont vraiment créé les jouets. On a des interviews de fans. On a des interviews de gens qui sont venus plutôt après la création du jouet. Donc on a un peu tout ce panel de gens qui sont là. Ils font très souvent des blagues, un peu chaque épisode a un peu son running gag. Par exemple, dans Lego, il y a The System. C'est dans Lego, en fait, il y a tout un truc, il y a une espèce de... C'est une mantra. Ouais, il y a une espèce de mantra, ils ont une espèce de norme, en fait, je pense, qui disait chez Lego, si je me souviens, une espèce de ratio, de taille et de machin. Enfin, et donc, il y a cet intervenant qui en parle et qui dit The System. Et ils le remettent un peu à chaque fois, parce que l'histoire du système revient un peu très souvent dans l'histoire de Lego et est plus ou moins mise à mal selon les nouvelle génération de Lego qui crée. Si tu respectes pas The System, tu ruines Lego en fait. C'est l'âme du jouet. C'est ça. Il y a un moment, ils ne l'ont pas respecté et ça crée une scission au sein de la boîte de Lego. Ça a été terrible. Qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, dans Barbie, on avait Bob Mackie qui disait Big Great Pointy Tits ou je sais pas quoi là. Ah oui, c'était un peu ok. Il y a un narrateur qui est tout le temps là. Un peu un narrateur à la James Duverger, une espèce de narrateur très proche du spectateur qui est un peu à côté de toi en train de faire des blagues. Qui se relie aussi, je trouve, aux vidéos YouTube. Une espèce de narrateur un peu omniscient qui à la fois découvre en même temps ce que tu vois, qui fait des blagues dessus. Enfin voilà, c'est pas le narrateur BBC qui va juste parler de la panthère qui avance. Il y a une place au ludique forcément et c'est très fun et on a beaucoup ri et il y a des gros moments d'émotion par moment. Il y a un extrait qui avait pas mal tourné sur les réseaux sociaux un moment avec... il y a un épisode sur Hello Kitty. Alors je sais pas si c'est le créateur, c'est un monsieur japonais en tout cas, qui est très proche de justement la création des jouets Hello Kitty et qui explique l'âme du jouet, pourquoi est-ce qu'elle a pas de bouche. C'est un jouet qui est censé te faire comprendre que tu dois montrer ton amour à travers tes actions et pas forcément ce que tu dis. Et donc c'est pour ça qu'ils ont pas mis de bouche à tous ces jouets et tout ça. Enfin la manière dont c'était expliqué était très très belle et plein de gens partageaient l'extrait en mode genre « Oh mon dieu, c'est trop mignon la philosophie derrière Hello Kitty ». L'épisode sur les Tortues Ninja est très très beau sur les... Et oui, il est très triste. Il est très émouvant. Triste. Oui. Parce qu'il parle des deux créateurs de la BD. Oui, parce que c'est parti d'une BD. Oui, c'est des épisodes d'1 heure, donc ils prennent vraiment le temps d'installer le contexte. Et très souvent, ils parlent pendant très longtemps avant qu'on parle vraiment des jouets. Et ouais, pour les Tortues Ninja, ils parlaient des deux créateurs de la BD. Je savais pas du tout que c'était une BD à la base et tout ça. Et ouais, leur histoire est très très émouvante, c'est très très mignonne. Il y a un épisode qui nous a laissé un peu sur le côté parce qu'on n'est pas trop sensible à ce genre de ça en tant que Européens peut-être et en tant que gens qui aiment pas trop ça. C'est tout un épisode sur les jouets liés au wrestling, à la lutte, oui, c'est comme ça. Oui, c'est le catch, c'est ça? Et bah il y a tout un truc. Ah bah on découvre. Tout un truc. Le catch, c'est tout un délire. Mais forcément, c'est un peu moins. Ça a l'air d'être un big deal chez eux et. Bah, t'es moins dans la nostalgie, quoi. Non, oui, voilà, c'est ça. T'es là, c'est une mafia, quoi. Ouais, c'est un peu ça.
il y a deux camps, enfin c'est Game of Thrones le truc. Dans Mon Petit Poney aussi, il y a tout un débat sur qui a vraiment créé les Mon Petit Poney. Ah oui. La créatrice dit non, les petits poneys doivent pas être roses, jaunes et verts, ils doivent être couleur vrai petit poney. Du coup, on dit que c'est pas vraiment elle, c'est plutôt la personne qui a décidé de les faire roses à pois bleus là. Mais non, c'était voilà, on vous le conseille, ça se regarde mais sans problème. Très drôle, c'est très sympa. On passe un très bon moment quand on regarde. On vous conseille vraiment The Toys That Made Us. Et vous connaissez plein de petites anecdotes pour briller en compagnie, en société après. Comment une anecdote sur les Transformers, mais pas de problème. Et voilà. Donc regardez The Toys That Made Us. Savoir quelle était la boule de Barbie la plus problématique qu'ils ont sorti. Enfin, tout ce genre de conneries. Ah, les Barbie, voilà. C'est compliqué. Hein. Oh voilà. Mon Dieu. On finit vraiment comme ça. Non. Allez Barbie, c'est compliqué. Non, je vais arrêter sur les Transformers. Oh, c'est drôle. A Barbie set called Slumber Party, and she came with pajamas and whatever. And a little bit of cocaine. No. She also came with a scale, permanently fixed at 110, and it came with a book that said how to lose weight, and on the back of the book it says don't eat.